font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous comme tous les matins pour vous informer. On va parler d'une démarche solidaire que vous connaissez forcément, les Virades de l'Espoir. Ça fait longtemps que c'est organisé en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Et il y a un nouveau rendez-vous dans le bassin montluçonnais. Ce sera ce dimanche à Terja. On va vous expliquer tout cela avec nos invités ce matin. Floriane Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mélanie Battista, bonjour. Bonjour. Toutes les deux bénévoles mobilisées dans l'organisation de cette journée de dimanche. Il y aura des parcours pédestres, des parcours VTT, des parcours équestres, des châteaux gonflables. Les enfants, ils adorent ça, bien évidemment. Bref, tout pour se mobiliser autour de la mucoviscidose. Floriane Martin, évidemment, on se rappelle de vous comme égérie, on peut le dire comme ça, comme symbole en tout cas de la campagne nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, puisque c'est une maladie dont vous êtes porteuse, évidemment. Si on peut rappeler un petit peu votre histoire et pourquoi vous vous engagez aujourd'hui pleinement sur cette cause. Alors, je m'engage tout simplement pour être actrice de la maladie et pas la subir quotidiennement. C'est important d'être acteur. Et puis voilà, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Donc on est avec cette maladie. C'est une maladie principalement respiratoire, mais pas que. Elle touche tous les organes. Voilà, donc moi je vis avec la muco depuis maintenant 40 ans. Et j'ai été greffée du foie à l'âge de 18 ans. Bien sûr, et c'est une histoire que vous racontez. Vous êtes évidemment engagé en parallèle en faveur du don d'organes. Tout à fait. Parce que c'est ce qui vous a sauvé la vie. Exactement. Au final, c'est ça. D'où l'intérêt de rappeler ce message. Vous, la mucoviscidose, elle a été diagnostiquée toute petite, en fait. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 4 ans parce qu'à l'époque, il n'existait pas de test néonatal. Les tests à la naissance existent depuis 2002. Mais bon, moi, je suis de 85 et à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 ans. Voilà. Et le message que vous faites passer, c'est que donc il y a eu cette greffe, mais que vous vivez la vie la plus normale possible, évidemment, aujourd'hui. Oui, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai travaillé. Voilà, le but est de ne pas se laisser aller avec cette maladie et de pas la laisser prendre le dessus surtout. Ouais. Aujourd'hui, cette maladie, comment vous vivez avec? Finalement, vous avez encore des symptômes, des choses à faire finalement? Depuis quelques années, on a des traitements révolutionnaires. Alors, ils ne guérissent pas, la maladie est toujours là, mais ils font en sorte qu'on ait un quotidien beaucoup plus serein, avec moins de cures antibiotiques par voie veineuse. Et là, ce traitement n'est pas disponible à tous les patients atteints de mucoviscidose. Les patients qui sont greffés des poumons n'ont pas le droit de le prendre et certaines mutations non plus. Ou alors ils ont le droit mais c'est moins efficace. Moi j'ai la chance de pouvoir en bénéficier malgré ma greffe et d'aller beaucoup mieux depuis 3 ans et d'avoir une vie beaucoup plus cool. Alors justement le message, parce que le but des Virades de l'Espoir c'est évidemment de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. Ce que vous êtes en train de dire c'est un super message d'espoir, c'est-à-dire qu'en plusieurs décennies de mobilisation il y a des avancées concrètes. Exactement, il y a des avancées au niveau de la recherche. Mais il faut savoir que vaincre la muco aide aussi les familles dans le quotidien, dans la prise en charge, et ça c'est aussi très important. Oui, bien sûr, parce que c'est un combat quotidien. Vous l'avez vécu forcément, et d'où la nécessité de se mobiliser autour de cette cause-là. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai que les Virades de l'Espoir, c'est quelque chose de connu. Aujourd'hui, à la fin, généralement, c'est toujours à peu près la même période. Ça fait 40 ans que c'est le dernier week-end de septembre. Voilà, donc on est en plein dedans. On sait que dans le bassin montluçonnais, il y a eu par le passé des mobilisations. À Montluçon, si je me souviens bien, c'était à Saint-Jean à l'époque. Durdalarquy, évidemment, qui était le centre névralgique. Et puis là, Mélanie Battista, cette année, c'est à Terja. On descend un petit peu plus au sud dans les Combrailles. Et c'est pas un lieu qui, au final, a été choisi au hasard. Non, c'est pour rendre hommage à une amie qui vivait sur le secteur de Terja. C'est effectivement pour les Virades de l'Espoir, mais c'est réellement cette année en hommage pour elle. Et en fait, c'est une boîte de Pandore, Terja. En fait, c'est merveilleux les chemins. Donc, c'est aussi pour faire découvrir cette zone des Combrailles qui est un peu mystérieuse, qu'on connaît pas forcément. Ouais, et où il y a multitude de possibilités, justement, on va en parler dans un instant sur l'aspect plus pratique des parcours, bien évidemment, mais il y a cette dimension évidemment de dommage, puisque donc la personne dont vous parlez était atteinte de cette maladie, en fait, c'est ça? Donc il y a eu volonté de se mobiliser autour de ça. Voilà, elle est décédée au mois de janvier après un long combat contre la mucoviscidose, donc c'est super important de faire quelque chose pour elle. C'était quelqu'un de très investi dans l'association, donc on continue le combat pour elle.
Voilà, on comprend qu'il y a quelque chose en plus évidemment autour de cette manifestation et on vous invite bien évidemment à participer rien que pour ça parce que c'est une mobilisation importante. Le but, le credo des Virades de l'Espoir, c'est de se dire bouger, donner du souffle pour ceux qui en ont pas, c'est ça? Exactement. Donner du souffle pour ceux qui en manquent. Ouais, qui en ont pas. J'étais à un mot près, j'étais bon. D'où l'idée finalement de ces activités physiques. Alors évidemment pour tous les niveaux, adaptés à chacun. Mélanie Battista, parce que le programme va être assez riche, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Il y a donc effectivement 3 circuits bien distincts. On a le parcours pédestre avec des 3 km, 7 km et 15 km. On a des parcours VTT, on en a 2, on a 30 km et 50 km. Et on rajoute le parcours équestre cette année puisque notre amie était une grande passionnée de chevaux. Donc on rajoute un parcours de 20 km. Je fais juste une petite précision. On n'acceptera pas les attelages malheureusement puisque les terrains sont pas propices aux charrettes. On est désolé. Il ne s'agirait pas d'aller se renverser dans les chemins de Terja, ce serait dommage. C'est ça, et surtout on demande une préinscription puisqu'on a un nombre limité par rapport à la sécurité et la logistique. Donc n'hésitez pas pour nos amis cavaliers de nous prévenir un petit peu en amont via les réseaux sociaux ou le QR code de l'affiche pour nous prévenir. Ouais, bien évidemment c'est important, c'est limité à peu près 25 cavaliers. Ça c'est une vraie originalité pour le coup parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de chevaux qui font des balades, c'est rarement proposé en fait. Alors il y en a régulièrement des balades, mais dans ce cadre-là c'est effectivement l'une des premières fois. On est à fond à bloc là-dessus et j'espère que tous les passionnés de chevaux et tous les propriétaires de chevaux répondront présents sur cette journée. Bon, l'appel est lancé en tout cas à 7h52 ce matin sur notre antenne. Parcours équestre de 20 km, parcours pédestre 3, 7 et 15 km. Il y a un peu de dénivelé, j'imagine, à Terja, c'est pas plat. On va essayer de faire attention un petit peu. Oui, bien sûr. Sur 3 km, on peut pas non plus... Non. Et puis il y a un peu de mystère. Donc, mais c'est praticable pour tout le monde et tout est sécurisé, balisé. Voilà, on est une grosse équipe de bénévoles, on est plus de 35. Donc la sécurité prime avant tout. Bien donc sûr. Tout sera parfait. Voilà. Et d'autant plus que le 3 km, c'est une chasse au trésor. C'est vraiment adapté aux enfants et aux plus jeunes pour que tout le monde puisse profiter de ces parcours. Bien sûr, donc on peut venir en famille, la balade du dimanche matin, faire une bonne action. En plus, a priori, comme vous avez fait les choses comme il faut, vous avez prévu le beau temps, ce qui n'était pas gagné quand même quand on voit encore le temps ce matin. C'est pas évident, mais il va faire plutôt doux en plus le dimanche. Et puis ces parcours VTT, on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs, là ça va se succéder chaque semaine, il y a des randos VTT, celle-là est pour la bonne cause, 30 et 50 km, là aussi. En termes de balisage, c'est du boulot aussi pour tous les bénévoles. Oui, ils sont courageux et motivés, donc on va les faire baliser à la veille, donc tout sera parfait. Et puis il y a quelque chose qui vous porte, j'imagine, un supplément d'âme finalement autour de, on sait pourquoi vous faites ça au final. Oui, c'est notre leitmotiv. Voilà, donc ça c'est à Terja. Alors on va pas se perdre à Terja, mais le point de départ ça sera où? La salle des fêtes de Terja. Salle des fêtes de Terja. Départ et arrivée, et c'est là où à l'arrivée vous trouverez le château gonflable, buvette, brasero pour les gourmands, pâte aux pommes de terre, crêpes, frites. Oh, arrêtez. Donc même si vous venez pas parce que vous n'avez pas la capacité de marcher ou faire du vélo, etc., venez nous rendre une petite visite, boire un verre, manger une bonne saucisse frite et tout ira bien. Un moment convivial. Un moment convivial, c'est important, et l'objectif évidemment de recueillir des fonds pour vaincre la mucoviscidose. On a bien compris, et c'était important de le dire en début de témoignage, qu'il y avait des effets concrets finalement, et ça c'est le plus important. Avec donc inscription pour le parcours équestre, sinon pour les autres parcours on peut venir librement. Venez comme vous êtes. Attention, venez comme vous êtes, c'est déjà pris en termes de c'est pas grave. Donc à partir de quelle heure on peut venir? 8h. 8h. Voilà, les inscriptions sont de 8 à 11h pour les VTT. Ouais. Et de 8 à 15h pour les parcours pédestres. Ouais, un peu plus court pour le VTT parce qu'il faut le temps qu'ils reviennent. C'est ça, 50 km, ça se fait pas en 5 minutes. Pour les chevaux aussi, c'est 8h, 11h. 8h, 11h, voilà. 8h, avec un 11h. super ravito pour tous les parcours. Ouais. Donc, très sympa. Bon, on sait que les randonneurs, ils sont très attachés au ravito. Vous avez intérêt à bien gérer On a mis le paquet. le ravito. Le message donc autour des Virades de l'Espoir, de vaincre la mucoviscidose ce dimanche. C'est un rendez-vous qui est appelé à perdurer. On a bien compris qu'il y avait une dynamique. Là, vous étiez nombreux à vous mobiliser avec cette volonté de rendre hommage également à cette personne. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? On espère. Ouais. Cette année nous dira comment ça se passe, mais on espère de toute façon. Ça fait 40 ans que les Virades de l'Espoir existent et elles vont continuer à exister. Après, sur la région, il y aura toujours une Virade de l'Espoir.
Oui, on l'espère évidemment, après Montluçon, après Durdalarquis, c'est donc à Terja, ne ratez pas le rendez-vous à partir de 8h dimanche, les Virades de l'Espoir au bénéfice de la lutte contre la mucoviscidose, et on était ravis d'en parler avec vous ce matin. Merci Floriane Martin, merci. Mélanie Battista. À dimanche. À dimanche bien sûr. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Toutes les infos, vous pouvez les retrouver. Vous tapez Virades de l'Espoir Terja, vous trouvez ça assez rapidement et on va vous donner nous toutes les infos sur notre site internet et dans l'agenda également tout au long de cette fin de semaine. On va continuer le direct, il est 7h56. Merci d'être avec nous, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Dimanche 5 octobre à Néry-les-Bains, courez